Bonjour à tous. On peut parfois se poser la question de savoir si Dieu n'est pas trop intransigeant. Après tout, enlever tout le mal qui est en nous, c'est une grosse œuvre qui demande beaucoup, parfois de sacrifices, et est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Après tout, le désir que j'ai de vivre avec Dieu suffit bien. Dieu connaît mon cœur. Quelle est la nécessité de tout nettoyer, de tout enlever, alors que je peux simplement aller jusqu'à ma mort dans la fidélité avec Dieu, lire la parole, prier et être heureux d'en rencontrer mes frères et sœurs le Shabbat lorsque je vais au culte? Cette question est intéressante. Et souvent, j'utilise une parabole en disant que si vous mettez dans une coupe de fruits 12 pommes et que vous en mettez une 13e pourrie, la pomme pourrie ne deviendra pas saine grâce aux 12 pommes saines qui se trouvent autour, mais c'est la pomme pourrie qui partagera sa pourriture aux 12 pommes qui se trouvent autour. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a à un endroit quelque chose qui ne va pas, eh bien cette chose qui ne va pas finira par contaminer tout ce qui va dans notre vie. Et c'est pour cela, tout simplement, que Dieu désire purifier notre vie, non pas simplement d'une manière générale, dans les grandes lignes, mais qu'il veut entrer dans tous les recoins et enlever de notre vie le péché qui s'y trouve. En fait, attaquer le mal à sa racine, c'est-à-dire aux pensées, à la volonté, à ce qui va diriger notre vie, permettra à Dieu de pouvoir faire son travail, faire son œuvre dans tous les aspects de notre existence. La Bible nous donne malheureusement des exemples où cela n'a pas été fait, et que s'en est-il suivi? Voyons-le ensemble. Dans le livre des Juges, au chapitre 1er, et au verset 29, il est écrit « Éphraïm ne déposséda pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm, à Gézer. » Et d'ailleurs, dans ce chapitre 1er, à partir du verset 21 jusqu'au verset 36, on voit que plusieurs tribus vont maintenir au sein d'eux des peuplades cananéennes, païennes, idolâtres. Et ce maintien de ces populations va amener peu à peu Israël à s'éloigner de Dieu. Et c'est ce qui va se passer tout au long de l'histoire d'Israël. Dieu avait dit, vous détruirez toutes ces nations et vous ne les suivrez pas dans leurs us et coutumes, dans l'adoration qu'ils ont des idoles, mais au contraire, vous les chasserez parce que vous ne devez pas vous mélanger avec elles. Le but de Dieu n'était pas de séparer Israël pour bâtir autour de lui un mur d'enceinte afin d'éviter tout contact, mais c'est parce que Dieu savait que les contacts pourriraient, permettez-moi l'expression, la pureté d'Israël. Et si Israël voulait être le témoin de Dieu pour les nations, il fallait à tout prix qu'il soit tout entier dévoué à la cause de l'Éternel. Eh bien, mes amis, dans notre vie, c'est pareil. Lorsque Dieu nous demande de changer quelque chose en nous, lorsqu'il nous inspire à laisser de côté quelque chose, ne prenons jamais cela comme une perte, mais c'est que Dieu estime que nous sommes arrivés à un niveau où il nous est possible de vaincre cela et de laisser cela de côté par sa présence en nous. Alors, faisons-le avec joie, parce que si nous ne le faisons pas, cela risque de contaminer. Non, cela ne risque pas. Cela contaminera tout le reste de notre vie, et tout ce qui aura été accompli en nous par Dieu sera vain.